Ce lundi 15 janvier 2018, les agents hospitaliers de Saint-André-de-Pellegrin sont en grève depuis le mois de décembre 2017. Grève reconductible en janvier 2018. Conflit entre la direction du CHU qui gère notre santé et les agents hospitaliers. Nous rencontrons Bernard Kouakou, médecin à la retraite, et nous explique le démantèlement de l'hôpital public. Bon, donc aujourd'hui, là, il y a convergence entre deux sites actuellement en lutte avec des conflits différents. Donc à Saint-André, c'est la fermeture programmée des services des urgences pour 2021, mais qui préfigure la fermeture totale de l'établissement, qui deviendra un lieu où il y aura des consultations, qui éteindra ses lumières le soir, etc. Donc ça ne sera plus un hôpital. Ce sera un centre de quelques consultations. Et à Pellegrin, c'est des batailles sur les conditions de travail. Il y en a aussi à Saint-André aux urgences, sur la réduction des effectifs, la sollicitation de plus en plus poussée du personnel. Mais il est question à Pellegrin d'un problème de compensation d'horaires en cas d'absence, notamment de maladie, etc., qui se ferait au préjudice des salariés. Donc, bon, après, il y a des gens aussi présents ici qui suivent ce qui se passe au niveau d'autres hôpitaux, en particulier l'hôpital Robert Picquet qui va être démantelé, dont on fait croire qu'il va fusionner avec Bagatelle. En fait, le projet Baya, ça assure le développement de Bagatelle, une structure privée qui est en difficulté, et ça va programmer le démantèlement de l'hôpital Robert Picquet pour 2021 également. Donc voilà, donc nous on est là pour défendre notre système de santé solidaire et pour défendre les hôpitaux notamment qui, à notre avis, sont les garants, les piliers de ce système de santé solidaire. D'accord. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a les convergences de lutte entre Pellegrin, Saint-André, ensemble, lutte pour une cause commune. Tout à fait. On peut dire que c'est un mouvement, je dirais, qui commence à se mettre en place, ces convergences de lutte, on en parle, ça se met en place, est-ce que ça va continuer par d'autres luttes éventuellement? C'est ce qu'il faut espérer. Il faut espérer. Il y a une manifestation qui est prévue le samedi 27 janvier avec rassemblement à partir de 14 h devant l'entrée de l'hôpital Robert Picquet à Villeneuve-d'Ornon, route de Toulouse. Bon. Donc on donne comme ça, de rendez-vous en rendez-vous, des possibilités de faire converger des luttes. C'est pas gagné, c'est pas perdu. Bon, il faudrait être des milliers, aujourd'hui on va être des dizaines. Bon, c'est un début, à nous de suivre de près ce que ça va donner. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, l'année 2018 est encore bien partie pour les luttes des classes sociales de la situation. 2017-2016, ça a été la loi travail, 2017 aussi, 2018. On est toujours dans la continuité pour faire reculer le gouvernement devant les mesures tristes qu'ils mettent en place, à la fois aussi pour les salariés des hôpitaux, mais à la fois aussi les chômeurs, puisqu'on va obliger les chômeurs à trouver un travail quelque part de force. On va remettre le STO en place, le travail obligatoire. Oui, il faut fouiller un peu les dossiers là que vous abordez, mais c'est vrai qu'il y a quand même des régressions sociales qui s'annoncent, qui ne sont pas de bon augure. On a une ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a une voix très douce, mais qui, à notre avis, de par ses déclarations récentes, préfigure des mesures quand même importante de régression sociale. Quand elle nous dit qu'il y a 30% des dépenses socialisées de santé qui seraient inutiles ou superflues, et ça repose sur aucune enquête sérieuse à mon avis, bon, c'est vrai que ça laisse préfigurer quand même de grands bouleversements, mais qui sera un nivellement par le bas à notre avis. D'accord, merci à toi, c'est gentil, merci beaucoup.